va poursuivre avec la petite histoire. Chaque semaine, on vous fait découvrir un personnage. Et ce personnage, vous le connaissez un petit peu. Xavier Guesselin, bienvenue sur le plateau de Télétour. Je dis bienvenue parce qu'on voit régulièrement vos images puisque vous êtes réalisateur de documentaires. Et en ce moment même, il y a un documentaire qui est diffusé sur notre antenne. On va en reparler. Il y avait une petite blague au sujet des mots. Vous allez comprendre tout à l'heure. Donc Xavier, 120 films documentaires, voilà ce qu'on peut lire sur votre CV. Et puis il y a une autre petite phrase que vous mettez en haut à droite, la voilà. La vie est faite de choix, j'en ai fait deux. Vivre de ma passion, l'audiovisuel, et vivre dans mon terroir, la Sologne. Il était hors de question pour vous, Xavier, de travailler ailleurs que dans votre Sologne tant aimée? Mais comme j'ai dit, c'est un choix. Ouais. Voilà. Moi, je voulais vivre en Sologne et travailler de ma passion en Sologne. Donc j'ai eu des propositions, bien sûr. J'ai fait une école de journalisme, donc j'ai eu des propositions sur Paris, sur Bourges même. Mais non, mon choix, il était définitif. Il était défini. Oui, parce qu'on peut le dire, vous êtes diplômé donc, de l'école de journalisme de Paris. iTélé, ancienne chaîne d'info en continu, vous dit bah, écoute Xavier, tu es un bon élément, nous allons te proposer la rédaction de Bourges. Et là, vous dites non. Non, non, j'ai dit non, j'ai dit non, j'ai dit non. Il y avait une possibilité aussi sur Paris, mais non, non, non. Moi, j'ai eu un entretien donc, avec le responsable de l'époque et qui me disait... C'est un hasard complet parce qu'en fait c'était Richard Michel et il était responsable d'e-télévision et il est devenu entre-temps, quelques années après, président de la chaîne parlementaire. Donc finalement j'ai retravaillé avec lui des années après, j'ai fait le portrait des députés d'outre-mer. Mais en tout cas vous avez refusé le bureau de Bourges, ça c'était votre choix. Alors exactement. Parmi vos sujets de prédilection, il y a la relation entre l'homme et l'animal. Parmi les titres de vos films, Chasse, pouvoir et diplomatie, Nid de rapace en Sologne, SOS perdrix grise. Qu'est-ce qui vous donne cette soif de connaissance, d'enquête, parce que finalement c'est ça quand on fait un documentaire, d'enquête sur les animaux et l'homme? Pourquoi cette relation homme-animal? Ben, je ne sais pas. Moi, on baigne dedans depuis tout petit. Hein. Je suis originaire d'un petit village en Sologne qui s'appelle La Ferté-Imbaud. Donc les animaux sauvages ou non sauvages, hein, d'élevage, ils sont omniprésents. Donc je trouve que c'était important de parler de tout ça et puis de démystifier certaines choses dans cette relation qui est assez complexe, hein, qui peut être à la fois parfois cruelle, parfois douce. Voilà, donc c'était tout cet intérêt. Vous avez reçu une éducation vraiment, j'allais dire, de connaissance de l'animal ou pas finalement? Ou c'est vous qui vous êtes forgé cette propre... Oui, en vous promenant, en vous baladant, on trouvait le petit Xavier dans les bois? Oui, c'est ça, le petit Xavier dans les bois, oui, c'est ça, oui. Je me promène depuis tout petit hein, dans la forêt, j'adore ça. Et vous continuez. Et je continue. Alors, on le disait... J'y étais ce matin. Vous y étiez ce matin, c'était bien? Il faisait pas très beau. Eh ben, c'est une source d'inspiration, c'est-à-dire que je suis dans les bois, je suis au calme, je marche, je ne sais pas comment expliquer. Et puis voilà, un chevreuil qui passe. Ouais, j'ai besoin de ça, ouais. Alors, vous avez tourné vos premiers films en 99, ça c'est pour la chaîne Season, hein, la chaîne de la chasse, de la pêche, etc. Et puis Equidia aussi beaucoup. Equidia aussi Equidia, beaucoup, la chaîne évidemment du cheval. Vous réalisez des documentaires pour France-O, pour France 3, pour TV Tour Val-de-Loire également. Quand on fait un documentaire, comment ça se passe? Je crois que tous les journalistes ont envie à un moment de faire du long format. Mais bon, c'est compliqué, c'est costaud. Et puis, il faut avoir la bonne idée. Comment vous trouvez votre idée? Il y a un questionnement et vous répondez avec le documentaire. C'est quoi la technique? Je crois que ce n'est pas la bonne idée, c'est le bon personnage. Oui. Si quelqu'un vous passionne, vous raconte une histoire, vous fait vibrer, vous fait rêver, c'est le début. Ouais. Voilà. Et vous les trouvez comment, ces personnages? Le hasard de la vie. Ouais. Oui, vous vous intéressez à un sujet et puis vous rencontrez quelqu'un, vous passez beaucoup de coups de fil, vous vous déplacez, comment ça se prépare un dossier? Moi j'aime me déplacer, c'est-à-dire rencontrer les gens, les écouter, imaginer comment on va raconter notre histoire, et puis ensuite il faut l'écrire. C'est ça un film, c'est d'abord un dossier papier. Hein. Ouais. Donc il faut séduire celui qui va produire le documentaire, exactement, celui qui a l'argent. Exactement. Oui, c'est ça. Et puis le diffuseur aussi. Donc si vous n'avez pas été rencontrer les gens, si on fait ça comme ça par Internet, ça ne marche pas. Ouais. Alors parmi vos sujets locaux de prédilection, il y a l'engrillagement. On a diffusé plusieurs documentaires sur TV Tour. La clôture au piquet, une maille de trop. Vous racontez en fait comment des propriétaires qui disent sans chlore pour se protéger des cueilleurs de champignons, finalement, en brigade, emprisonnent des espèces. Pour vous, c'est un massacre finalement. Pourquoi vous avez réalisé 2 films à ce sujet? Est-ce que dans le premier, vous n'aviez pas toutes les réponses? Oui, je n'avais pas tout dit, je pense, dans le premier. Ouais. On peut le dire, vous êtes vous-même chasseur. Oui, on peut le dire, oui.
je suis chasseur, je suis aussi sologno. J'habitais pendant des années le village de la Ferté-Imbaud. Maintenant, je déménage à Vierzon. Oui. Mais voilà, je me sens vraiment proche de ce milieu. Et puis à la fois, j'ai une autre casquette, c'est que par héritage, voilà, je suis un propriétaire foncier. Donc j'ai toutes les casquettes de la Sologne, si j'ose dire. Oui. Donc, vous avez mis un peu les pieds dans le plat quand même avec ce... Oui. Surtout le premier, une maille de trop, c'était quand même... On peut le dire, ce sont de grands propriétaires terriens, Pas que. D'accord. Il y a des gens puissants. Oui, certains, bien sûr, mais il y a aussi des petits parcs d'une 50aine d'hectares où il y a aussi tout simplement des grillages, tout simplement qu'on met le long de la route, où on les utilise pour faire un U. Il y a tout ce côté éthique, moi, qui me gêne énormément. C'est des pièges pour les animaux, ça va. Autre que le parc lui-même. Est-ce qu'il a eu un retentissement? Est-ce qu'il a fait changer les choses? Parce que finalement, ce sont des gens qui érigent des clôtures finalement autour de chez eux. Ils érigent toujours. Je pense que avant le premier film, Une maille de trop, c'était confidentiel. On n'en parlait pas trop en Sologne. C'était un peu... On n'osait pas non plus. Hein. Vous avez décidé de mettre ça en image. Moi, je trouve que ça a brisé un tabou. Très bien. On va avoir des images où là, vous êtes beaucoup plus jeune. Oui. Vous avez toujours des lunettes, mais vous êtes beaucoup plus jeune. Parmi vos 120 films, il y a un film où on vous voit devant la caméra avec Madeleine Sologne, native de la Ferté-Imbaud, actrice, comédienne. Vous vous souvenez, c'est l'une de vos premières interviews. C'est ma première. C'est vrai. Comment on se sent? Vous avez 14 ans. Oui, voilà. Et comment on se sent? Elle a accepté facilement de recevoir un jeune gars du coin de 14 ans pour l'interviewer pendant un long moment. C'était une leçon, hein. Oui, puisque c'était réalisé par André Chaboteau. Dans le village, il y avait un vidéaste qui faisait régulièrement une actualité. On était là avant TV Tour, il y avait la Ferté-Imbaud TV. D'accord. Et donc voilà, on faisait plein de petits reportages, etc. Et puis il y a eu cette interview de Madeleine Sologne. C'était un grand moment pour moi, presque de solitude, parce que j'avais préparé une petite question sur un petit papier. Mais et vous l'avez jamais sorti, le papier? J'ai eu du mal. Hein. Voilà, c'était... Madeleine me sortait de mes gonds. Et pour la petite anecdote, c'est en fait... Elle a toujours vécu à la Ferté-Imbaud aussi. Et quand j'étais tout petit, dans la pharmacie familiale, elle me traînait, j'étais dans un carton, et c'est elle qui me traînait, qui jouait avec moi l'après-midi. Ah, vous connaissiez déjà un petit peu? Oui. Mais il n'y avait pas de caméra à l'époque. Mais il n'y avait pas de caméra. Et là, c'est pareil, c'est une actrice, donc dès qu'il y a une caméra, tout change, quoi. Elle était finalement facile à interviewer. Il y a un autre... Pas tant que ça, justement. Elle avait son caractère, et voilà, et je répondais pas à ses exigences. Donc c'était... Pas facile d'interviewer les gens qu'on connaît, et vous le savez, hein, parce que votre dernier documentaire, c'est une immersion dans la vie d'une femme publique en Loire-et-Cher. Elle est maire de la Ferté-Imbaud, et c'est aussi votre petite sœur. Elle s'appelle Isabelle. Vous aviez envie de filmer le quotidien de ces maires de petites communes. Forcément, on ne tourne pas de la même manière quand c'est sa petite sœur. Est-ce que vous avez appris plus de choses sur votre sœur ou sur la fonction de maire dans les communes rurales? Les deux. Ouais. Il y a la fonction de maire, oui, c'est vrai, parce qu'elle est confrontée, elle gère tout, quoi. En permanence. Cet après-midi, elle fait les payes pour les employés communaux. Enfin voilà. Et puis, donc ça, c'est une chose. Et puis ma sœur, oui, que j'ai découvert sous un autre jour. Et je me suis aperçu une chose importante, c'est qu'on a eu la même éducation. Mais pour moi, c'est ma petite frangine. Voilà, c'est. On a une jolie petite photo d'ailleurs de vous en famille. Ouais, vous êtes le grand frère. Et là, vous avez découvert un autre... Ouais, je me suis aperçu que être une femme, être élue, c'est plus complexe que je pourrais l'imaginer. J'avais un jugement sur son travail dans la commune qui était peut-être pas le bon. On va finir par une question, c'est pas moi qui la pose, c'est une machine infernale. Des questions en rafale, il vous suffira de dire stop et la machine s'arrêtera, vous répondez à la petite question et c'est parti pour les questions en rafale, si on les a évidemment. Est-ce qu'on les a? Allez, vous pouvez dire stop comme vous voulez. Le plus beau son au réveil? Oula, un son de la nature, on imagine. Non, c'est les cloches qui sonnent tous les matins à 7 h dans le village de la Ferté-Imbaud, puisqu'on vivait avec mon épouse et mon fils au pied du clocher. Ouais. Et c'est ces cloches qui sonnaient le matin à 7 h. Pour vous, c'est un très beau son? Pour moi, c'est un super son. Un son de village? Un son de village, voilà. Ouais. Bon, jamais vous n'irez vivre dans une grande ville? J'habite Vierzon aujourd'hui. Oh, c'est déjà... Voilà. Oui, c'est un saut, c'est un pas. Mais, très bien. Ouais. Merci beaucoup Xavier, merci d'être venu dans cette émission et encore plein de documentaires. Nous on est ravis en tout cas de diffuser tout ça sur TV Tour.